Ils sont des centaines dans les rues d'Alger, à braver le pouvoir. Il y a des gens qui se passionnent pour le cinéma ou pour les arts martiaux. Moi, c'est l'Algérie. Alors attention, hein, pas l'Algérie dont on parle aux infos, mais plus l'Algérie comme dans la chanson d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Voilà, c'est le paradis perdu. Celui que ma famille Pied Noir a quitté en 62. La vérité, c'est que je ne sais pas grand-chose de leur vie là-bas. Leur vie de Français dans un pays colonisé. Avec ma mère, on n'a jamais trop parlé de ça. En fait, ce qu'elle m'a surtout raconté, c'est des anecdotes sur son enfance. Moi, je verrais plutôt que tu jettes un coup d'œil sur ces photos, qu'on les mette un petit peu par période. Oui, voilà, tu vois, ça, c'est toutes les photos que tu aimes, c'est celle-ci. Voilà. C'est Alger-Plage, donc c'était juste en face de l'autre côté de la baie d'Alger, où on avait une maison qu'on louait, que les parents louaient tous ensemble. Pendant les vacances. Non, toute l'année. Toute l'année, on y allait oui. tous les week-ends. Je savais pas que vous aviez une maison secondaire. Oh, une maison secondaire, c'était une villa, je dois avoir une photo, je te la montrerai à un moment donné, je sais pas trop où elle est. Ce que j'ai aussi sur cette époque, c'est quelques bouts de légendes familiales et des photos de gens en maillot de bain. Vous faites quoi là, un barbecue? Un barbecue, tu vois, c'est les copains. C'est-à-dire que nous, on vivait en tribu avec les copains. Avec les copains des parents et puis leurs enfants. Et... A priori, ma famille se serait installée en Algérie vers 1850. Maman était née à Oran. Mon arrière-grand-père était soit précepteur, soit assureur, en fait on ne sait pas. Et il serait tombé fou amoureux de mon arrière-grand-mère alors qu'elle avait déjà 4 enfants. Donc pour vivre leur amour, ils se seraient enfuis et ils auraient conçu ma grand-mère sous un pommier. En tant que directeur des archives d'Alger, mes 2 frères et moi, donc nous sommes nés là-bas, respectivement 46, 48 et 50. J'avoue, cette histoire, elle m'intrigue un peu. Enfin beaucoup. En 20 ans, j'ai consacré au Pied Noir un mémoire universitaire, un rayon entier de ma bibliothèque, que mon mec appelle en se moquant le petit coin Pied Noir, Au printemps 1962, l'Algérie s'apprête à devenir indépendante. et un documentaire La guerre commencée 7 ans plus tôt touche à sa fin. pour la télé. Mais en fait, mon problème, c'est que je suis née à Brest. Et que l'Algérie, je n'y ai jamais mis les pieds. 13 février, 22 février. En 2012, en vidant le bureau de mon grand-père, on a trouvé un journal de bord. Avec dedans, l'année 62, les derniers mois de la guerre, jour par jour. 22 février. C'est Alors bien. c'est une partie. Non, attends, je te lis. Tu me dis si tu retrouves. À 18h, coup de fil de Suzanne. Je précise, c'est la nounou. Venez, on vient de tuer quelqu'un en face de la rampe Bugeaud. Geneviève, 12 ans, a assisté à toute la scène. Donc Geneviève, c'est toi. Une rafale est partie d'une auto qui passait. Un homme s'est écroulé. Un trou à la tête, tandis que la voiture continuait tranquillement son chemin. Commentaire. Qu'est-ce qui lui est sorti comme sang? Oui, c'est ce que je te disais, ça c'est des choses que j'ai parfaitement oubliées. Et ça t'a fait quoi de relire ça? Ça a été une claque. Je me suis dit, ah oui, il y avait ça aussi. Et comme j'avais beaucoup d'autres choses dans le genre, Et c'est à partir de là que ma mère s'est mise à parler. Mais J'ai comment aucun- t'as pu oublier ça? ben c'est ce que je te dis, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées parce que c'était trop violent. 17 mai, 17 mai, c'est bientôt, on va bientôt partir là. Quand l'Algérie est devenue indépendante, mon grand-père a été muté à Aix-en-Provence. 20 mai, 19, Ma mère avait 13 ans et donc elle a suivi. 18, oui, d'accord, je suis. La soirée se passe à faire les valises, où nous mettons ce que nous avons de plus précieux. Zou embarque demain avec les enfants. Oui. Et cette phrase, elle m'a perturbée parce que je me suis rendu compte là-dedans, et même dans les phrases qui suivent, quand il dit « je suis content, ils sont partis, je ne vais plus craindre pour eux », qu'il n'a pas mesuré à ce moment-là, ou il a mesuré mais il n'en parle pas, c'était un être très secret, très pudique, à quel point c'était dramatique pour nous, quoi. Moi, je me rappelle, je m'étais préparée, j'avais ramassé du sable d'Alger, j'avais mis dans des petites boîtes, j'avais été voir tous mes copains, chacun, on s'était échangé des objets, des petits cailloux, des petits objets en plastique, je ne sais quoi, que j'ai gardé, mais des années, quoi. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas laissé passer ça ?
Est-ce que... Enfin, moi, je me rends compte qu'on était dans beaucoup de silence, quoi. Du coup, j'ai mieux compris pourquoi j'en étais là. À rien savoir de l'histoire familiale. À recoller les petits bouts, là, toute seule dans mon coin. Le départ d'Algérie, ce que je te disais, a été assez violent, assez... Et après, il a fallu s'intégrer. Comme j'avais des parents qui avaient une position sociale... bon, mon père était directeur des archives, donc c'est vrai il était en contact avec tas de gens. C'était un peu difficile de ne pas s'intégrer. C'était impératif de s'intégrer. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois m'avoir transmis de cette histoire-là? Ben, j'ai pas voulu te transmettre beaucoup de choses parce que te raconter tout ça, c'était te raconter plein de joie, plein de bonheur fracassé à un moment donné, de la tristesse, de la violence, les bombes, les attentats, l'arrachement de la terre natale, tout ça. J'avais pas envie de t'encombrer avec tout ça. Voilà, j'avais pas envie du tout, du tout, du tout. Si tu veux, l'Algérie m'a donné un sentiment que l'horreur pouvait surgir de nulle part. C'est-à-dire que tu pouvais mourir en un quart de seconde, et ça, je l'ai appris très tôt. Je l'ai appris dans les rues d'Alger, je te dis, avec les fusillades, etc., avec les bombes, avec les gens morts, avec les gens exécutés, mitraillés, etc. Si tu veux, j'ai toujours eu ce sentiment que la foudre pouvait me tomber sur la tête tout le temps. Ce sentiment que le pire pouvait advenir absolument tout le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et qui m'habite toujours. Et ben voilà, c'est ça que ma mère porte et que je porte à mon tour sur les épaules. Et en même temps, je comprends enfin pourquoi elle est comme elle est. Son côté drama queen, ses angoisses légendaires. En fait, non seulement elle a peur depuis 60 ans, mais en plus elle n'a jamais osé le dire. Stalingrad. C'est quand même un sacré truc cette guerre d'Algérie. Et encore, chez nous on avait un peu d'argent. Et puis il n'y a pas eu de morts, ni de torturés. Bon, Loulou, il faut que je te laisse parce que Marion a besoin de moi et achète, fais-toi plaisir. Écoute, fais-toi plaisir. Hein? Bisous. Avec ma copine Saléa, on n'a jamais abordé la question. Alors qu'en fait, non seulement elle connaît ma mère, mais en plus ses parents sont algériens. Et comme chez moi, ils ont tous débarqué en France en 62. C'est un truc dont on ne parle pas du tout. J'ai longtemps pensé que c'était dû au fait que mon père était harki, qui n'était pas en soi une fierté du tout dans la famille. Mais ce qui était bizarre, c'est que du côté de ma mère, où c'était plutôt un peu des héros de la guerre d'Algérie, bah, on n'en parlait pas non plus, quoi. Et on n'en parle toujours pas. C'est comme, je sais pas, c'est comme une pièce dans une maison où il y a plein de cartons et plein de choses, et puis on se dit, tiens, un jour, ça serait bien que je range, et puis je ferai un super truc. Puis en fait, on s'en occupe jamais. Donc moi, c'est un peu ça. Régulièrement, je vais à la porte, je l'ouvre, je regarde ce bordel, quoi. Je me dis, ah bon, plus tard, on verra plus tard. Je préfère prévenir, Saléa a un rapport compliqué avec l'Algérie. Non, mais je pense que la guerre d'Algérie, c'est le point d'orgue. Enfin non, c'est pas le point d'orgue, c'est le point de départ. Sans la guerre, je ne serais pas là à te parler, là, sur mon canapé. Je ne sais même pas où je serais, d'ailleurs. C'est parfois, ça me questionne de me dire qu'est-ce que je pourrais être, quoi. Quand je vois... bon, moi, j'ai 2 sœurs qui sont restées, 2 demi-sœurs. Les sœurs aînées, les pauvres, elles n'ont pas eu de bol. Elles avaient 16 ans au moment, en 1962, donc bah, elles ne sont pas venues, quoi. Bah, elles ont des vies de merde. Enfin, voilà, quoi. Elles ont des vies de merde. Donc, moi, j'ai eu du bol. Je dis, c'est horrible, mais heureusement qu'il y a eu la guerre, quoi. En ce qui me concerne, égoïstement. C'est horrible de dire ça. Pourtant, l'été, quand elle était petite, elle allait en vacances au bled. En fait, moi, j'ai des souvenirs sympas de l'Algérie jusqu'à mes 11 ans. Après, à 11 ans, là, à partir du moment où je dirais vulgairement où tu as tes règles, c'est fini, quoi. Tu deviens
une espèce de bombe à retardement qu'il faut enfermer dans une pièce. Et moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. D'un coup, je me suis retrouvée à pu avoir le droit de... J'allais en Algérie pour être enfermée dans un appart avec des barreaux aux fenêtres. J'exagère pas, c'est la réalité, quoi. Pendant que mes frères allaient à la plage. Donc, non, ouais. Non, c'est pour ça que j'aime pas l'Algérie, voilà, tout est dit. Non, mais c'est vrai en plus. J'avoue, je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle balance tout ça. Ça m'aurait plutôt arrangé qu'elle parle en bien de l'Algérie. Et ça m'aurait surtout déculpabilisée. Non seulement je suis fille de pieds noirs, mais en plus ma vraie seule copine d'origine algérienne déteste l'Algérie d'aujourd'hui. Olivia. Heureusement, il me reste Olivia. Elle a une mère un peu comme la mienne, des névroses qui ressemblent aux miennes, mais je trouve qu'elle s'en sort mieux que moi. Tiens, regarde, je vais te montrer. Ah oui, tiens, la carte. Ah oui, du coup, elle Tu était vois prête à noter. Voilà, donc hein. Et puis les Aurès, ça se trouve là, donc c'est très près de la frontière C'est marrant, tu vois, je tunisienne. voyais ça de l'autre côté. C'est à l'est. Et voilà, Constantine. Et là, Batna. Et donc ça, c'est tous tes lieux liés à ta famille? Ouais, c'est-à-dire que mon grand-père habitait dans un petit village qui s'appelle Merouana et l'autre grand-père, Oued Elma, sachant que les deux bleds étaient séparés de 4 km. Et tout ça est au sud de Constantine, et pas très loin de Sétif. Donc c'est vraiment l'est du pays, c'est les Aurès, c'est là où a commencé l'insurrection. C'est des paysages de hauts plateaux, de montagnes. C'est beau? Ah non, mais c'est splendide, hein. C'est vraiment splendide. Alors, je suis petite fille et arrière-petite fille, hein, finalement, de pieds noirs. Il se trouve que ma grand-mère avait laissé à mon attention chez elle, j'ai trouvé ses documents après son enterrement, un certain nombre de notes que je lui avais demandé comme ça pour l'occuper d'écrire sur sa vie en Algérie. Et petit à petit est née lentement l'envie d'aller voir ce pays. Donc là, oui, c'est devenu un peu obsessionnel. En 2010, elle a pris un billet d'avion pour Alger. Elle est partie toute seule, pour voir. Cette décision a déclenché, il faut bien le dire, une tempête dans la famille. J'ai été confrontée à une opposition assez massive de la famille, à des tentatives de dissuasion. Et comme j'étais décidée, en fait, absolument décidée à y aller, j'y suis allée. Finalement, ce voyage, elle en a fait un bouquin qui s'appelle « L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique ». J'ai été vraiment éblouie. Là, je parle de la beauté géographique, quoi. Donc, je riais intérieurement quand j'étais sur place parce que je repensais à toutes les envolées lyriques des uns ou des autres lors des déjeuners de famille, sur la mer tellement bleue, sur les montagnes des Aurès tellement ocre, sur les oliviers plus beaux que partout ailleurs, sur les fruits bien meilleurs que dans le monde entier, etc. Et je ne les prenais pas du tout au sérieux à l'époque. Et en fait, c'est vrai. Le soir même, j'ai annoncé à mon mec que j'allais y aller, à Alger. Genre là, avant ou après l'été. Sans ma mère, sans mes filles. Ah là, le voyage, pour ça va te faire du bien. Toute seule, ou à la rigueur avec lui. Voilà, non, mais fais-le. Je vois pas ce qui t'en empêche, en fait. Bonjour à tous. Le printemps sera-t-il algérien? Nouveau vendredi de mobilisation sur l'autre rive de la Méditerranée. Je me suis toujours trouvé un tas de bonnes raisons pour ne pas faire ce voyage. C'est un peu risqué, j'attends que mes filles soient plus grandes. En 2007, ma mère est retournée à Alger pour la première fois depuis 62. Tu sais, ce que j'ai vécu là-bas, c'était un truc extraordinaire, c'est la mémoire du corps. Elle m'a annoncé ça, sans me proposer de venir. C'est-à-dire que je me trouvais dans des endroits où je ne ressentais rien, et tout d'un coup, il y avait mon corps qui m'arrêtait. Elle a fait le voyage avec une copine algérienne que je ne connaissais pas, une fille qu'elle avait connue dans le boulot. Je ne reconnaissais pas. Puis à un moment donné, je marche. Elle me dit, mais tu sais où? Je dis, écoute, je crois que c'était l'entrée numéro 3, donc il faudrait que je regarde, etc. Puis tout d'un coup, je ne regarde pas du tout les entrées. Je regarde les fenêtres, je dis, c'est celle-là, c'est les deux là. Et toutes les fenêtres étaient pareilles. Mais c'était celle-là, je savais que c'était celle-là. Et donc on est monté dans l'étage et ça m'a été adorable parce qu'on a frappé à la porte et on est tombé sur une dame qui habitait là. Il ne parlait pas du tout français
Et elle lui a expliqué que j'avais habité là et est-ce qu'elle aurait la gentillesse de me laisser rentrer, etc. Donc elle a dit oui. Et je suis rentrée et là j'ai tourné la tête sur la gauche vers ma chambre. Et là j'ai reçu la baie d'Alger comme ça. Et ça m'a... Je ne dis pas que ça m'a brûlé la rétine, mais c'était tellement une vision qui était ancrée en moi de cette baie d'Alger absolument magnifique, sous le soleil, avec la mer brillante, enfin c'était splendide. Et là, Samia était en larmes. Et d'ailleurs, elle a pris toute une série de photos. Il n'y en a pas une qui est lisible, parce qu'elle pleurait tellement que tout était tremblé, que j'ai eu aucune photo de cet appartement, que j'ai retrouvé en l'état d'ailleurs. J'ai eu l'impression, enfin moi ça fait longtemps que j'éprouve le besoin d'aller en Algérie, que je t'en parle, et en fait la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu m'as jamais emmenée en Algérie? Je vais te faire une réponse un peu bête, l'Algérie c'est à moi. Bon, ça au moins c'est dit. C'est mon secret, c'est moi. Voilà. Et bien sûr que j'ai eu envie de t'emmener en Algérie, mais c'est vrai que j'y suis retournée seule. J'y suis retournée avec des amis algériens, donc ça c'était un voyage de réparation, dans tous les sens du terme, pour moi, mais aussi pour l'Algérie, ce qu'elle était devenue, pour les Algériens, que je respecte infiniment. Voilà, pour cette guerre absurde qui nous avait mis les uns contre les autres. En fait, je pense qu'avant de transmettre son histoire, son traumatisme ou sa culpabilité par rapport aux Algériens, ma mère a eu besoin de s'y confronter, toute seule. Et en fait, j'ai voulu y retourner seule parce que, comme tu es la personne qui m'est le plus proche au monde, j'avais peur que tu n'aimes pas l'Algérie comme moi. Alors là, je vais pleurer. Ce que je comprends aussi en l'écoutant, c'est que son Algérie, elle n'existe plus. Donc c'était important pour moi que je retourne seule là-bas, que j'éprouve mes émotions seule. Et du coup, ça peut pas être mon pays à moi. Au final, ça te fait quoi que je travaille là-dessus, sur cette matière-là? Bah écoute, j'ai envie de te faire ce cadeau parce que je ne l'ai pas fait avant et que tu me le demandes. Voilà. Ça me fait penser à la fois où tu m'as dit pourquoi tu m'as jamais raconté pourquoi tu t'étais séparée de papa. Bah, c'est la même chose. Pourquoi tu m'as pas raconté l'Algérie? Ben voilà, maintenant il est temps que je te le dise, donc je te le dis. Je ne sais pas si j'écouterai l'émission du tout. Voilà, tu me le demandes et j'ai envie de te faire ce cadeau. Non, t'as pas besoin de venir plus près, justement, c'est fait pour t'enregistrer à cette distance, tu vois. Ça m'a fait du bien qu'on se parle. J'ai l'impression qu'ensemble, on a trouvé comment se raconter l'histoire familiale. C'est-à-dire une version de compromis entre le folklore pied-noir et la douleur de l'exil. Et ça, c'est un truc qu'elle pourra raconter à ses petites filles. Si je suis encore en vie dans une quinzaine d'années, peut-être que je pourrais leur raconter des choses plus profondes, mais ou leur dire pour l'instant que j'ai habité dans un très très joli pays qui est de l'autre côté de la mer. Je pourrais leur apprendre à faire des macroutes, c'est des gâteaux. Je pourrais leur apprendre à faire le couscous, c'est sûr, voilà. Mais voilà, mais on ne parle pas de la guerre à ces enfants. On parle d'autre chose, on parle de jolies choses, on a envie de les préserver, on n'a pas envie de... Alors après, ce qu'on est devenu grâce à ça, ben ça se décrypte, ça se décortique au fur et à mesure de la relation qui est établie avec l'enfant. Arte Radio. Et si l'enfant pose des questions, on lui répond.